Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test sur le Acer Nitro 5 2018. Alors c'est un PC portable que j'ai acheté il y a maintenant quelques mois, que j'ai pu obtenir en promotion à 550 €. C'est un PC qu'on retrouve pas mal en ce moment pendant les soldes. Pourquoi? Parce que déjà il a un rapport qualité-prix imbattable et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Je précise qu'en ce moment il n'est pas aussi intéressant que qu'il a pu être pour moi. On le retrouve à peu près à 650 €, donc je vous conseillerais d'attendre parce que c'est vrai que c'est un modèle qui baisse tout le temps. Je l'ai trouvé au début des soldes donc d'été à la Fnac à 500 €, donc ça c'est le prix le plus bas. Moi j'ai acheté au fin printemps chez Auchan à 550 € lors d'une promo classique. Alors rien d'exceptionnel, mais pour ce PC là c'était franchement une sacrée promo. Alors on va commencer d'abord par parler déjà du PC en elle-même. C'est un écran de 15 pouces, donc ça fait un grand PC. C'est un PC qui est sorti l'année dernière et du coup on a les défauts, on a ce qu'on avait dans les anciens PC en fait, les anciennes générations, à savoir des bords d'écran épais. Et surtout sur ce modèle là ils sont hyper épais et c'est un petit peu dérangeant quand même, parce que quand on le met dans un sac il faut avoir un sac qui fait au moins du 15,6 pouces, sinon il ne rentrera pas. Donc c'est un petit peu dérangeant. C'est vrai que les nouveaux modèles le Acer Nitro 5 2019 a des bords beaucoup plus fins et du coup ça fait un PC plus petit pour toujours la même taille d'écran, donc c'est beaucoup mieux. Là c'est des grosses bordures, mais vu le prix, on va dire qu'on le pardonne. Alors du coup le PC il fait une épaisseur de 2,67 cm, donc c'est pas très épais, pour un PC gamer. On est sur 2,7 kg au niveau du poids, donc c'est lourd, c'est sûr que c'est lourd, mais au vu de la taille et de l'épaisseur, c'est normal en fait, c'est assez classique. Du coup quand on ouvre le PC, on a donc grand écran 15,6 pouces, Full HD LCD IPS, on en reparlera juste après. Le clavier rétroéclairé en rouge et seulement en rouge, il n'y aura pas d'autres couleurs, donc juste rétroéclairé en rouge ou pas, vous choisissez. On a un pavé numérique, vu que c'est les anciennes générations de design avec les bordures d'écran assez épaisses, on a la place, les marques ont la place de mettre un pavé numérique, donc là on en a un. Le clavier est plutôt bon, pour un PC portable gamer à ce prix là. Après c'est pas non plus un clavier où vous allez pouvoir taper du texte pendant des heures, ni jouer pendant des heures tout le temps avec. Si vous voulez vous en servir comme PC principal et brancher un écran, achetez un clavier, parce que là avec le clavier comme ça, l'utiliser tout le temps, c'est un clavier de PC portable entrée de gamme gamer, donc voilà, c'est assez limité, mais pour ce qu'on lui demande et pour le prix, c'est franchement convenable. Juste en dessous on a le pavé numérique qui est pas non plus énorme, mais qui est quand même assez grand. On n'a pas de gros boutons clic gauche et clic droit, donc ça c'est plutôt pas mal. Il marche plutôt bien, il est plutôt agréable au toucher, il est une précision pas trop mal. Ensuite au niveau des connectiques, on va avoir sur le côté, donc sur la façade, on va avoir juste deux fausses grilles, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout derrière. Les haut-parleurs sont juste en dessous, mais au niveau des grilles, c'est juste pour le design ces grilles là, donc en façade il n'y a rien. Sur le côté gauche on va avoir donc une partie pour fixer un cadenas attaché le PC, un RJ45 avec un système de ressort pour gagner en épaisseur, un USB Type C première génération. C'est pas du 10 Gb par seconde, il ne fait pas de DisplayPort, c'est vraiment un USB Type C basique en fait. HDMI 2.0, USB 3.0, donc 5 Go en type A, port carte SD classique. Côté droit, on va voir le connecteur d'alimentation de chez Acer, voilà, classique. Deux LED qui nous indiquent quand il est allumé ou quand il est en veille et quand il est branché, et deux autres ports type A 2.0 et une petite prise jack qui est toujours la bienvenue. Donc au niveau des connecteurs c'est plutôt bien foutu. Après c'est vrai peut-être le type C, du coup c'est vrai qu'aujourd'hui le type C est utilisé en fait il fait pratiquement tout. C'est vrai que dès que vous achetez un PC portable haut de gamme, il fait du DisplayPort, il fait de la charge, il fait tout. Et là malheureusement c'est le type C d'entrée de gamme.
Donc il fera juste USB, vous branchez un hub dessus, il fera plein de trucs, mais vous ne pourrez pas charger le PC par l'USB, donc surtout n'essayez pas, mais il peut juste charger par le connecteur classique. À l'arrière du PC, hop là, je le retourne, on va avoir une grille d'aération. Alors on a un design très gamer, avec un effet carbone au-dessus, qui est plutôt sympa. Alors je précise que le PC est tout en plastique, mais en plastique de bonne finition, et c'est plutôt joli franchement, avec la petite bordure rouge qui fait imitation métal. Alors c'est du plastique avec écrit Nitro dessus, donc c'est pour indiquer la gamme. Donc à l'arrière on a une grosse grille d'aération pour le gros radiateur qui est plutôt de bonne facture. On a des caloducs qui sont de qualité correcte, mais vu qu'on a une configuration qui reste entrée de gamme, vous allez voir qu'après ça va aller. Ensuite on a une autre grille aussi qui est une fausse grille, hein, voilà, c'est juste un bout de plastique plein, il n'y a pas d'autre aération. Si on passe en dessous, je plie le PC, je précise que ce PC là a été démonté, donc du coup j'ai plus de garantie. Donc le PC en dessous, vous avez 4 patins, 4 gros patins, donc ça c'est plutôt pas mal. Les haut-parleurs que j'en ai déjà parlé. Vous avez une trappe pour les barrettes de RAM. Je précise que c'est la version entrée de gamme du Nitro 5. Donc on a 8 Go de RAM et une seule barrette de 8 Go de RAM à 2400 MHz. Donc vous pouvez en rajouter une autre pour aller atteindre les 16 Go. L'utilité, voilà, ça chacun voit si c'est vraiment utile. Pour moi, je pense que ça pourrait valoir le coup vu que la RAM en ce moment ne coûte vraiment pas cher, donc pourquoi pas. On a un autre capot qui, par contre, là, nous permet d'avoir le disque dur. Donc là, il y a un HDD de 1 Tera et vous n'avez pas d'autre slot pour le 2,5 pouces. Vous avez un autre slot M.2 qui est caché en dessous, bien sûr, qu'il faudra démonter tout le capot. Et on peut voir à travers une grosse grille les deux ventilateurs. Et de l'autre côté, on a le CPU et le GPU qui ont aussi une grille. Donc si vous achetez un refroidisseur de PC portable, ça va valoir le coup. En fait, ça va vraiment être utile de ramener de l'air directement à l'intérieur du PC, directement sur la carte mère. Donc ça c'est plutôt cool, c'est utile. Alors ensuite on va parler de la configuration de ce PC. Donc écran 15,6 pouces, Full HD LCD IPS 60 Hz, pas de 120 Hz, hein, n'imaginez pas. Au niveau du temps de latence, on sera assez élevé, hein, c'est un PC entrée de gamme, même si c'est un PC gamer, on sera sur à peu près du 15 millisecondes de temps de latence, donc c'est élevé. Si vous avez l'habitude de jouer sur un PC qui a un temps de milliseconde de 1 milliseconde, vous allez voir une sacrée différence et c'est assez perturbant, surtout sur des FPS de compétition. Je prends l'exemple de CSGO ou PUBG par exemple. Bon, PUBG c'est aussi un TPS, c'est assez pénible. Parce que dès que vous allez bouger la caméra, il y a un sacré temps de latence. Alors on peut s'habituer, hein, bien sûr, mais quand on est habitué à un temps de latence extrêmement réduit, ça fait un peu bizarre. Donc là aussi il faut s'habituer, mais l'écran est un très très bon écran. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir une dalle aussi bonne. Donc LCD IPS qui fait qu'on a des angles de très bonne qualité. On a une bonne luminosité, alors elle n'est pas incroyable, mais elle conviendra dans pas mal de cas. N'allez pas dehors avec, là ça va être assez limité. Mais au niveau du contraste, il est excellent. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Les couleurs sont plutôt bonnes. Alors après, c'est pas les meilleures couleurs qui existent sur un écran LCD IPS, mais elles sont franchement bonnes. Donc pour le prix, l'écran il est impeccable. Il n'y a pas vraiment de reproche à y donner. Et vu le prix, on peut pas lui dire ah machin, la luminosité, et j'aurais bien aimé qu'il soit plus élevé. À 550 €. Bon après là on le trouve en ce moment à 650 €, mais voilà, c'est compliqué de le reprocher tout ça. Le clavier, le touchpad, j'en ai déjà parlé. À l'intérieur, on va avoir donc un Ryzen 5 2500U. Je précise que les Ryzen 5, donc c'est les 2500, pour PC portable, c'est des processeurs de première génération, donc gravés en 14 nanomètres. En fait, AMD mettent des premières générations pour les 2000. Et donc maintenant cette année on a eu les 3500U, donc le remplaçant, qui est en deuxième génération. Voilà, c'est bizarre, alors c'est vrai que si on ne le sait pas, on se dit ah ouais j'ai un deuxième génération, et en fait pas du tout, c'est un première génération. Malgré tout ça reste un très très bon processeur, donc c'est un 4 cœurs avec Hyper Training qui a une fréquence de base de 2 GHz sur tous les cœurs,
et qui peut monter à 3,6 GHz. Voilà, donc un processeur qui consomme peu avec 4 mégaoctets de cache L3. Donc voilà, un petit processeur qui est pas non plus hyper puissant, comparez-le à un i5 de 8ème génération à peu près. Et au niveau de la carte graphique, on va avoir une RX 560X. Alors c'est la seule carte graphique de chez AMD sur le marché des PC portables, il n'y a que celle-là. Ça n'existe pas la 570 par exemple. Donc que celle-ci, pour le comparer, c'est équivalent à entre une 1050 et une 1050 Ti. Donc dit comme ça a l'air franchement pas mal. Et ensuite on a 8 Go de RAM plus 1 Tera de HDD, et oui, seulement 1 Tera de HDD plus un Windows 10 préinstallé dedans, bien sûr, hein, voilà quoi. En général il nous installe un Windows 10. Du coup moi j'ai commencé à l'utiliser avec le HDD classique, et je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pénible de devoir attendre, parce que c'est vrai qu'en revenir avec un HDD en plus de PC portable, donc c'est un 5400 tours, c'est très lent. Je me suis acheté un petit SSD M.2 de chez Western Digital, de vert, à 35 € en 240 Go. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous donne le lien en description. Donc j'ai démonté le PC pour voir déjà comment c'était à l'intérieur, et j'ai pu mettre le petit SSD M.2 qui marche très très bien. Alors c'est l'entrée de gamme, c'est sûr que c'est pas équivalent à un Corsair MP600 par exemple, mais il marche très très bien. Donc du coup le PC démarre super vite, tout va beaucoup plus vite. J'ai gardé bien sûr le HDD de 1 Tera pour le stockage, et du coup ça me fait une super configuration. Alors on va parler maintenant du processeur, parce que quand même il faut en reparler. Le 2500U, j'ai pu faire pas mal de tests. Alors déjà en utilisation bureautique, disons qu'il est parfait, hein. Voilà, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez lancer plein de navigateurs en même temps, plein d'onglets en même temps plutôt. L'Explorer Windows, vous pouvez y aller, ça marche très très bien. Je précise que dans le 2500U, il y a un GPU intégré de chez AMD qui est le RX Vega 8. Et ce qui est franchement pas mal sur cette nouvelle génération de processeurs AMD, c'est que le GPU intégré est très très bon comparé à Intel. Intel, quand vous achetez vous avez un super i7 et vous avez un Intel HD graphique 630 par exemple, et c'est tout pourri. Franchement ça ne vaut rien comparé à cet RX Vega 8. Alors c'est un GPU intégré, hein, voilà, il faut pas non plus lui demander des gros jeux, mais pour tout ce qui est tâches multimédia, c'est impeccable, c'est vraiment superbe. Et du coup ce qui va se passer, c'est que le Windows va juste exploiter la RX Vega 8 du processeur et le processeur, et du coup si vous utilisez juste le processeur, le PC va très peu chauffer, et du coup les ventilateurs vont faire très peu de bruit, donc ça c'est très bien. Et au niveau du coup d'exploitation d'overclocking du processeur, bien sûr on ne peut pas l'overclocker, hein, c'est un PC portable qui est peu cher, donc il n'y a pas d'overclocking possible. Le processeur, j'ai pu tester du coup sur des logiciels type Premiere Pro, et à ma grande surprise, le processeur c'est overclocké sur tous les cœurs, je mets bien tous les cœurs, donc les 4 cœurs et 8 fils de calcul à 3 GHz. Je précise que la fréquence de base c'est 2 GHz, donc 3 GHz sur tous les cœurs, c'est franchement cool, parce que ça prouve que le processeur il arrive à s'overclocker à des fréquences franchement pas mal. Et le 3,6 GHz en mode turbo, la vitesse max, j'ai jamais vu. Voilà. Bon, après voilà, en général c'est un processeur, les processeurs AMD exploitent énormément de cœurs en même temps, contrairement à Intel qui vont privilégier juste un seul cœur ou deux, pas plus. Et en général, voilà, en fonction du logiciel, il va exploiter vraiment à fond. Mais chez AMD, c'est le plus possible d'exploitation de cœur. Du coup, la fréquence turbo max, je l'ai jamais vu sur le gestionnaire de tâches, donc je sais pas vraiment quand il l'atteint. Je pense pendant certains vieux jeux, il doit l'atteindre, mais sur les logiciels récents, il doit pas vraiment les atteindre. Le GPU, la RX 560X, du coup c'est la première fois que j'avais une carte graphique AMD, donc attention, grand moment de passer de Nvidia à AMD. Et il y a certains jeux, dont un seul jeu que j'ai pas pu jouer, c'était Splinter Cell Conviction. Donc c'est un vieux jeu quand même, mais il me disait que c'était pas compatible, donc comme ça c'était réglé. Et dans tous les autres jeux que j'ai pu tester, il n'y a aucun souci, ça marche. Donc un petit GPU qui fait vraiment le taf. Alors j'ai testé sur pas mal de jeux, je vous ai filmé quelques gameplays.
Donc j'ai commencé par Ghost Recon Wildlands, donc un jeu qui est sorti en 2015 je crois bien, et un jeu qui est extrêmement mal optimisé, donc c'est pour ça que je me suis dit on va partir là-dessus, et ça tourne pas très bien, bon, il fallait s'y attendre. Je précise que je suis en Full HD, donc déjà un gros point, avec les graphismes au minimum, et le jeu tourne à peu près en moyenne à 35 fps, alors on est plus entre 30 et 40, et de temps en temps on va passer au 45, et de temps en temps on va passer au 25. Donc le framerate est correct, du coup c'est jouable, c'est pas non plus très agréable, et c'est moche aussi, mais ça prouve pour un PC entrée de gamme et une petite carte graphique entrée de gamme qu'on arrive à faire quand même des trucs, faire tourner Ghost Recon Wildlands quand même c'est pas mal du tout. J'ai pas précisé mais il y a 4 Go de VRAM, donc ça c'est franchement un bon point positif. C'est un GPU qui va pas trop chauffer, dans le pire des cas vous allez atteindre les 75 degrés, ce qui est franchement pas trop mal, et pour le CPU j'ai pas précisé mais vous allez atteindre le maximum, c'était 72 degrés je crois, donc c'était là aussi franchement correct. Bien sûr les ventilateurs tournaient à fond si vous utilisez les 2G, le CPU et GPU en même temps à fond, voilà ça fait un peu de bruit, mais en même temps je connais pas de PC portable où dès qu'on utilise tout à fond qui fait pas de bruit, voilà, donc ça c'est, enfin surtout des PC portables gamer, c'est pas, enfin j'en ne connais pas. Ensuite j'ai continué avec PUBG où là j'étais en moyen, toujours Full HD, en permanence Full HD, et là ça tournait plutôt pas mal, j'étais autour des 40-45 fps, donc complètement jouable et avec des graphismes, donc ça reste du moyen et c'est PUBG, donc PUBG c'est pas très beau, ça restait franchement pas mal du tout pour un PC portable, j'étais assez impressionné. Autre gros jeu, Witcher 3, là aussi c'est un jeu qui est plutôt bien optimisé quand même, donc on est en moyen, non en élevé pardon, j'étais à 45-50 fps, donc là aussi c'était complètement jouable et avec des graphismes en même temps pas moche, donc à ce niveau là c'était nickel, toujours en Full HD. Ensuite autre gros jeu, GTA 5, là je suis pratiquement au minimum en Full HD bien sûr, et je suis autour des 50-60 fps, donc c'est complètement jouable, et en plus GTA 5, même les graphismes en faible, je trouve personnellement que c'est pas si moche que ça, ça passe plutôt bien. Je l'ai branché à la télé pour voir ce que ça donnait, et c'était pas mal du tout, j'étais assez content, le PC s'en sort plutôt bien. Ensuite pour des petits jeux, j'étais testé sur Rocket League. Bon là Rocket League, voilà, on ne demande pas grand chose à la RX 160X. C'est un jeu qui est bien optimisé et en même temps qui consomme peu, donc du coup en tout ultra à fond, tout à fond en écran splitté, 60 fps. Ouais. Je n'ai même pas vu les 59 fps, c'était tout le temps 60 en permanence, donc nickel. Counter Strike Global Offensive en Full HD moyen, j'ai mis en moyen parce que il y a de temps en temps des freezes, alors je sais pas d'où ça vient, mais il y a des freezes, bon. Et le jeu tourne à peu près à 90 fps en moyenne, dans les pires des cas, à savoir les matchs à mort sur Dust 2, voilà, c'est quand vous avez tout le monde, vous tirez sur tout le monde, là vous êtes au maximum. Après quand vous êtes en compétition, 5 contre 5, ça demande peu de performance. Donc au niveau des performances en jeu, c'est très bien pour le prix que je l'ai acheté, et même pour 650 € c'est vraiment intéressant. Donc essayez de le trouver en promotion, et là vous aurez un PC gamer entrée de gamme qui fait tourner pratiquement tous les derniers jeux, alors bien sûr en révisant les graphismes, mais tous des jeux importants, enfin classiques, type Rocket League, Counter Strike, ça tourne très bien, c'est nickel. Donc à ce niveau là c'est vraiment un bon PC. Autre point, la batterie. Donc c'est une batterie qui prend pratiquement toute la surface au niveau du touchpad. Une batterie qui est pas mal du tout. Alors je précise qu'on a un processeur qui consomme peu et on a une carte graphique non plus qui est pas excessive au niveau de la consommation, donc ça promet du coup une bonne autonomie, et l'autonomie est plutôt bonne. Alors pour un PC gamer on est à peu près à 4 heures en haute performance sur batterie, donc c'est plutôt mal, et si vous activez le mode économie d'énergie vous tombez à 5-6 heures si vous faites du multimédia. Donc l'autonomie elle est pas mal du tout, enfin c'est pas, alors l'utilisez pas pour aller faire vos études, pour aller dans les salles de classe et écrire avec, je vous recommande pas trop ça parce que déjà il est lourd et il est assez grand, mais pour transporter par exemple chez vous d'une pièce à une autre,
bah, ça suffit largement. Voilà. Donc à ce niveau-là, la batterie est plutôt bonne. Donc voilà pour ce PC portable de chez Acer qui marche très bien, qui propose un bon clavier, propose un pavé numérique, un écran qui est franchement pas mal, des performances qui permettent en fait de tout faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus, hein, à savoir des logiciels professionnels et ainsi que des jeux. Voilà, alors bien sûr pas les tout derniers jeux avec les graphismes en ultra, ça c'est pas possible, mais des jeux assez récents et même des gros jeux comme je l'ai montré avec Ghost Recon, en réduisant les graphismes, et ben on arrive à jouer dans des bonnes conditions quand même. Donc voilà pour ce petit PC portable que j'ai pu obtenir à 550 €, que je précise qu'il est souvent en promotion. Je vous mets des liens en description, donc là je vous mets la Fnac. J'ai regardé s'il y a d'autres promotions, et regardez parce que ce PC portable franchement, bah, ça vaut le coup si vous le trouvez à moins de 600 €. C'est franchement un PC qui vaut vraiment le coup pour tout ce qu'il propose. En fait c'est un PC qui fait gamer mais qui propose aussi plus que ça. Donc voilà pour ce PC, moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!